Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour avec 3D. Donc vous savez que je suis friand des tours avec les dés. Donc là je vais vous apprendre un procédé, donc je ne connaissais pas du tout. Je le trouve vraiment très intéressant. Ça va vous permettre, vous allez voir après plusieurs fois que le spectateur va jeter les dés, il va jeter les dés vraiment beaucoup de fois. Vous allez pouvoir savoir le total. Et vous allez pouvoir enchaîner si vous voulez sur une routine de cartes. Je vous conseille de ne pas révéler le total directement, je vous expliquerai tout ça en détail. Donc vous demandez à un spectateur ou plusieurs spectateurs, hein, vous pouvez le faire à plusieurs spectateurs, c'est encore plus impressionnant, de prendre les 3 dés et de les jeter plusieurs fois. Et quand il veut, il s'arrête et il fait le total. Vous, bien sûr, vous ne regardez pas le spectateur jeter les dés. Donc imaginons, il s'arrête ici, vous lui demandez de faire le total, vous avez le dos tourné, donc il fait 4 et 2, 6 et 1, 7. Bien sûr, le total, il le garde dans sa tête. Ensuite, votre spectateur va devoir choisir 2 dés au hasard, et vous lui dites de prendre ces 2 dés et de les retourner, de les poser sur le tapis avec la face opposée des 2 dés choisis. Donc vous leur dites, par exemple, si vous avez un 1, vous retournez le dé pour qu'il y ait un 6. Si vous avez choisi, par exemple, un 4, si vous voyez un 4, vous retournez le dé pour qu'il y ait un 3 au-dessus. Donc prenez 2 dés au hasard. Donc il prend 2 dés au hasard, il les retourne, comme ceci. Et vous lui demandez d'additionner les 2 dés qu'il vient de retourner au total qu'il avait trouvé auparavant. Donc il va additionner 11 et 7. Là, il a 18 dans la tête. Nous, bien sûr, on ne peut toujours pas savoir le total. Vous demandez ensuite de prendre les 2 dés qu'il vient de retourner, de les jeter à nouveau. Là, il va avoir un nouveau total avec ces 2 dés-là, et vous lui demandez de prendre ce nouveau total qu'il vient de trouver à l'instant, et de les rajouter à son total qu'il avait trouvé auparavant. Donc il va devoir rajouter 10 à 18, ça fait 28. Donc ensuite, il va devoir choisir un des 2 dés qu'il a jeté juste auparavant. Et comme tout à l'heure, il va devoir reprendre un dé et le retourner pour qu'on voit la face opposée à ce dé qu'il choisit. Donc là, il va prendre le 4, il va le retourner et on va avoir un 3. Il va devoir rajouter 3 à son total qu'il avait choisi juste auparavant. Donc il va faire 28 plus 3, 31. Donc il a 31 en tête. Ensuite, on va lui demander une dernière fois de prendre le dé qui vient de retourner et vous lui demandez de le jeter et d'additionner une nouvelle fois le total du dé à son total qu'il a trouvé juste avant. Donc il va faire 31 plus 6, 37, donc il a un total de 37 en tête. Donc vous avez vu le nombre de fois qu'on a demandé au spectateur de jeter les dés, de retourner les dés. Je ne connaissais pas cette procédure qui est très longue, il y a 5 étapes et franchement c'est assez balèze. Si on arrive maintenant à retrouver le total euh, que le spectateur a en tête. Donc vous allez voir, le secret est vraiment génial, ça marche à tous les coups. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous retourner et vous allez être capable de retrouver le total que le spectateur a en tête, c'est-à-dire 37. Donc comment c'est possible? Vous allez voir, c'est vraiment super. Vous regardez, alors vous allez voir après, je vous conseille de continuer votre routine. Je pense que c'est pas bien de donner le résultat directement comme ça. Vous aurez plein d'idées, je pense, à partir du moment où vous connaîtrez le total, vous pourrez continuer votre tour avec des cartes par exemple ou d'autres choses. Voilà, donc là, comment faire pour trouver 37? Et bien, vous regardez furtivement les dés ici. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un jeu de cartes et je continue mon tour. Je vais vous dire à peu près ce que je fais. Donc là, pour trouver 37, et bien, vous allez additionner le total que vous voyez ici. Donc 6 et 6, 12 et 4, 16. Et vous allez rajouter toujours, toujours, toujours 21. Et en rajoutant le nombre 21, vous pourrez trouver le total choisi, trouvé du moins par le spectateur. Bien sûr, ce total sera toujours différent si vous le faites à plusieurs spectateurs. Donc si vous le faites à 3-4 spectateurs d'affilée, à chaque fois vous retournerez, vous donnerez les 3 dés. Là vous prenez le total du premier spectateur, vous donnez les 3 dés au deuxième spectateur. Il faudra que vous mémorisiez plusieurs totaux à chaque fois. Voilà, c'est très fort à faire, je pense, à plusieurs spectateurs. Là, je vous conseille de ne pas donner le total directement. Par exemple, c'est une idée toute bête, hein. Vous pouvez ranger votre jeu, tous les cœurs ensemble, tous les piques, cœurs, trèfle, carreau, par exemple, de l'as au roi. Et vous dites, voilà, je ne sais pas le total que vous avez. Vous allez prendre le jeu de cartes, vous allez compter les cartes comme ça, une à une. Donc vous savez qu'il a choisi 37. Donc pique,
cœur, trèfle, vous savez que c'est 13, 26, 39. Donc je sais que c'est le valet de trèfle. Donc quand il va compter 37 cartes, par exemple, ici, face cachée, vous lui dites face cachée, il va mémoriser la 37e carte. Vous savez à l'avance que ça sera le valet de trèfle. Vous lui demandez de mélanger le jeu face cachée. Vous reprenez le jeu. Et comme elles sont rangées par couleur, je vous conseille de mélanger plusieurs fois en riffle shuffle pour détruire l'arrangement. D'accord? Et là, vous prenez le jeu, vous faites un ruban et vous sortez la carte du spectateur sur laquelle il est tombé. Voilà, je vous conseille de faire ça plutôt que de donner le résultat directement. Si vous voulez, vous pouvez le faire, hein, c'est déjà très bien. Mais moi, je vous conseille d'enchaîner avec un tour. Voilà, à partir du moment où vous connaissez le total des 3D, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de tours de cartes tout en sachant le total à l'avance. Voilà. Et le fait d'enchaîner avec un tour de cartes, si vous voulez, on va faire oublier un peu les dés, on va les mettre de côté. Et le spectateur, vu que vous allez lui faire un tour de cartes, il va pas penser que c'est en regardant ces trois faces-là qu'on va pouvoir trouver le total. Vous voyez? Là, on va retrouver la carte. On va pas retrouver le total des 3D. En fin de compte, ça va nous permettre de retrouver une carte à une certaine position. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas donner le résultat des 3D, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le total. Et à partir du moment où vous connaissez ce nombre, eh ben, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des choses vraiment incroyables, je vous promets. Il faut bien réfléchir, vous pouvez faire des routines de dingue. Voilà, donc là on fait oublier les dés, on s'en sert plus. Vous faites choisir une carte, vous retrouvez la carte. Le spectateur ne pourra jamais s'imaginer que, c'est en regardant les faces que vous avez pu trouver le total, du moins la bonne carte qu'il avait choisie. Puisqu'il a mélangé les cartes après. Et donc il n'y a plus de relation, on va dire, entre les dés et les cartes ici. À partir de ce moment-là. À partir du moment où je retrouve la carte, où je fais le tour avec les cartes, les dés, on les a oubliés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, essayez de faire comme ça. Ça, c'est un outil, ça vous servira à trouver un total pour faire autre chose. Voilà, je trouve ce principe vraiment très intéressant, très perturbant, difficile à remonter, je pense. Donc là, je pense qu'on est sur la méthode du 7, parce que vous savez que ça fait toujours 7 les deux faces. Vu qu'on doit rajouter 21, bah, 3 fois 7, 21, je pense qu'il y a un petit rapport, à mon avis. Voilà, je trouve ça vraiment génial. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne, merci.